Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, j'espère que votre semaine était bonne. Je suis vraiment contente de vous retrouver sur la plus belle dame de Lomé. Vous êtes bien dans l'émission Osez entreprendre, l'émission qui encourage l'entrepreneuriat. Pour ceux qui sont loin et qui souhaitent nous suivre, nous écouter en direct, le lien est sur notre page Facebook Osez entreprendre. Écoutez, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui l'homme qui a su extraire du Solabi, mais également du rhum, des liqueurs apéritives et digestifs, très appréciés des connaisseurs, Monsieur Nedo Omaou, cofondateur de Neo Liqueurs. Bonjour Monsieur Nedo. Bonjour ici. Merci. Bienvenue dans Osez entreprendre, c'est un plaisir pour nous. On revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Mais dites-nous, Monsieur Nedo, c'est quoi le Solabi? Bon, moi je connais, mais pour ceux qui sont dans d'autres pays, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui nous suivent aussi via Internet, c'est quoi le Solabi? Alors le Solabi, c'est l'eau de vie faite à base de vin de palme. Donc le vin de palme qui est l'extrait de sève du palmiste, donc qui est distillé, on obtient l'eau de vie, le Solabi. D'accord. Et comment on transforme ce Solabi-là? Alors, bon, il y a un principe... Vous apportez une touche quand même. Oui, tout à fait. Alors, nous, on transforme le Sodabi, effectivement. Le Sodabi en lui-même est une extraction du vin de palme qui est fait par abattage aujourd'hui. Donc, on extrait la sève, on la fait fermenter, ensuite on la passe en distillation. Et on obtient donc le Sodabi. Nous, après, on reprend le Sodabi et on le transforme en liqueur. En liqueur. Et c'est quoi une liqueur? Alors, je dirais que pour schématiser par les Togolais, je dirais que une liqueur, son ancêtre, c'est un peu ce qu'on fait à Lomé de façon traditionnelle et même au Bénin, c'est un latikeji, c'est-à-dire une alcoolature. C'est un mélange d'alcool avec des arômes. Latikeji, voilà. Latikeji qui est un peu une alcoolature classique qu'on boit ici. Donc c'est un peu l'ancêtre des liqueurs. Voilà. Donc après, il y a différentes formes de liqueurs, les liqueurs modernes, anciennes, etc. Ça dépend du titrage et de la manière dont on les produit. D'accord. Et combien de degrés l'alcool, le Solabi a? Alors le Sodabi à la distillation pure tourne aux alentours, je dirais, de 50% d'alcool. On en trouve à 60% d'alcool, mais en général, je dirais que c'est un tout petit peu moins de 50 sur l'expérience que nous en avons. 48, 49, 50%, 51%. Voilà. Mais après l'avoir extrait, c'est-à-dire le degré diminue ou avant la commercialisation ou oui, nous, à la transformation, il y a une diminution du degré. Donc nos liqueurs passent à 35%, c'est pour ça qu'elles sont classifiées dans les liqueurs, on va dire, traditionnelles, parce qu'elles titrent justement 33 à 35%. Donc sinon, les liqueurs modernes titrent à 16%. Donc c'est vraiment le processus de transformation du Sodabi qui est à 50% qui permet d'obtenir ensuite un alcool un peu moins fort. D'accord, mais la loi autorise combien de degrés pour il n'y a pas d'interdiction. Donc on passe jusqu'à 100. Est-ce que ça existe non. Sur la législation française, on ne peut pas vendre d'alcool, par exemple, supérieur à 60%. Le Togo étant calqué quand même sur une législation qui est similaire à celle de la France, je pense que ça doit tourner aux alentours. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore de limitation que je sache. Mais il y a une limitation globale, on va dire, à 60%. Après, c'est une question aussi de consommation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus permettre une consommation d'alcool extrêmement fort parce que c'est vraiment pas bon pour l'organisme. Déjà, l'alcool en soi est une excessive consommation d'alcool. Modération. Voilà, il faut considérer avec modération. Donc, je dirais que bon, les alcools les plus forts aujourd'hui, comme les whiskies, les rhums, tournent aux alentours de 47 à 52%. Je pense que c'est le maximum qu'il faudrait faire et pas faire vraiment plus fort.
Les Soladi à 50%, c'est énorme quand même. Oui, c'est pas mal. C'est bien consommé d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous savez, la manière dont on le consomme ici de façon traditionnelle a aussi une diminution du degré, parce que quand on ajoute des racines, des épices, etc. à l'alcool, il y a quand même systématiquement une réduction également du taux. Donc c'est pas énorme, mais je pense que les atikejis d'ici, traditionnellement, ce qu'on consomme doivent tourner aux alentours de 45. Voilà. Ouais, quand même. Ce qui est équivalent au rhum ou au whisky. Hein, oui. Je dirais, ouais. Et combien de parfums vous avez chez Néo Liquors? Alors, on a 8 parfums classiques, 2 parfums aujourd'hui, 3 parfums en édition limitée. Et on a produit jusqu'à 80 parfums à peu près. On produit des cuvées limitées, parfois pour certaines personnes en commande. Mais sur la globalité de ce que nous avons essayé, 80, on en a aujourd'hui en production sur du classique 8, comme la cannelle gingembre, les racines aphrodisiaques avec de la passion et du gingembre, du gingembre tout seul. Et les cuvées limitées, les 3, c'est vanille fraise, cacao vanille et effio. Ah, faut ajouter tout ça, hein. Mais avec modération, bien sûr, parce que ça donne envie. Hein. Et comment vous dire, c'est quoi votre valeur ajoutée à cette liqueur, au fait? Je dirais que pour le moment, la valeur ajoutée est, disons, l'aspect gustatif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a réussi à produire des liqueurs apéritives ou digestives, compte tenu de leur degré, donc elles peuvent être utilisées pour les deux. Et je dirais que la valeur ajoutée est surtout faite sur le sodabi, c'est-à-dire que le sodabi est un alcool qui est considéré comme un alcool pas très bon. Il y a beaucoup de légendes urbaines également autour, la manière dont il est produit, etc. Et je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on a apportée sur le sodabi, c'est-à-dire une considération, permettre aux personnes de comprendre que le sodabi effectivement peut être mal produit, mais que d'une autre manière, il est capable également de l'utiliser, de le valoriser tel qu'un rhum, tel qu'un whisky ou qu'une vodka. Voilà, je pense que c'est vraiment l'apport qu'on a apporté au sodabi. Et parlez-nous de votre entreprise de fabrication de cette liqueur. Alors, disons que Néo Liquors, c'est né vraiment d'un hobby personnel, donc une production que je faisais personnellement avec du rhum ou du sodabi. Progressivement, les personnes ont apprécié, on a testé sur un marché artisanal à l'époque à l'ancien centre culturel français. Toute notre table est partie, donc on s'est dit pourquoi pas commencer l'aventure et c'est de là que c'est parti. Le business commence comme ça. Voilà, exactement. Et ça fait combien de temps que... Je dirais que là, personnellement, je produis des liqueurs de ce type depuis 2003. On a commencé l'expérience sur Lomé en 2009 et officiellement, on a démarré les activités aux alentours de 2011-2012, donc ça fait quand même une dizaine d'années. D'accord. Il y en a d'autres aujourd'hui, d'autres personnes qui font comme vous, mais qu'est-ce qui vous différencie de ces autres? Nous différencie, je ne saurais dire, c'est peut-être déjà le produire lui-même, c'est-à-dire que il y a une marque qui produit, disons, une liqueur qui a un rendu assez finalement propre au nôtre, c'est-à-dire que les arômes sont toujours dans la bouteille. Les autres les produisent de façon différente, leurs procédés sont différents. Je pense qu'il y a une variété en termes gustatifs déjà. Je pense que nous avons une palette, de parfums un peu plus large. Ensuite, c'est l'expérience surtout qui nous distingue. Nous, on est là depuis une dizaine d'années. On est très peu à avoir démarré sur le sodabi entre le Bénin et le Togo. Aujourd'hui, je pense que la différence, oui, c'est dans l'expérience. Aujourd'hui, plus, voilà. Que la marque est assez bien imposée, quoi. Tout à fait. C'est un travail qui a été vraiment très long, très dur. On a vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, très peu d'argent, justement. Donc beaucoup d'énergie à essayer de développer la marque d'un point de vue local pour qu'elle soit appréciée, que les Togolais puissent voir que le sodabi peut être consommé de façon différente et apprécié comme des alcools importés. Et aussi vers l'étranger, on est connu que ce soit en Jamaïque, au Japon, en Islande, aux États-Unis, en Europe assez classiquement. Nos bouteilles ont beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé. Oui. On est un peu, on a réussi à être d'une certaine façon un petit symbole, vous savez, comme aujourd'hui beaucoup de marques transformées au Togo comme un symbole de l'évolution justement des produits locaux togolais. Donc c'était beaucoup de cadeaux offerts par des personnes étrangères ou locales qui voyageaient, etc. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à nous faire connaître. Mais dites-moi, quand vous parlez très peu d'argent, expliquez-nous un peu, parce qu'il y a quand même des gens qui pensent qu'entreprendre, il faut avoir beaucoup de fonds avant de se lancer. Vous avez commencé avec très peu d'argent. Expliquez-nous un petit peu comment ça a évolué et vous avez commencé, quoi.
Alors ça a été un autofinancement, c'est-à-dire on part du principe où je produisais des liqueurs pour moi, donc c'est mes fonds qui ont permis de développer une grosse partie des premières productions jusqu'à ce qu'on commence une petite commercialisation informelle. On a été aidé effectivement par certaines personnes au cours de nos différentes étapes, mais il n'y a pas eu effectivement d'investissement assez important. De prêts à la banque. Voilà, de prêts institutionnels ou de business angel, non. Ça a été vraiment beaucoup d'autofinancement, de dons, je dirais familiaux, amis, etc. Beaucoup de tracasseries en fait finalement parce que on doit vendre, disons, beaucoup pour pouvoir gagner. Donc je pars du principe qu'effectivement il faut parfois considérer qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer un projet. Maintenant, beaucoup de projets peuvent se lancer avec des fonds minimaux, mais ça implique forcément de prendre en compte d'autres dynamiques, c'est-à-dire qu'il faut peut-être accentuer un peu plus soit la communication, soit l'aspect commercial, essayer de focaliser certains points de la société de façon à permettre une capitalisation des petits revenus sur un développement, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand on a le guidon, quand on a le nez dans le guidon plutôt, c'est pas évident d'avoir une vision assez globale des choses. Donc parfois il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut pas hésiter à écouter les conseils des autres qui sont parfois négatifs mais qui, disons, permettent d'avoir peut-être une vision plus large des choses. On pioche toujours des choses dedans. Exactement. Non mais c'est bon, pour ceux qui veulent aussi entreprendre avec très 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 peu de budget, mais tout est possible. Tout à fait. Tout est possible. Tout dépend de comment vous construisez votre business model, on va dire, et comment vous capitalisez sur vos petits revenus pour augmenter votre capacité de production, qu'elle soit de service ou de produit. C'est ça. Mais écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après ce morceau de Master Popa, Miss Togo. Tata, un génie de Strasbourg. Ayoko, la force tranquille. On a même magazine, on a sinon même danser. On peut me solo, muchi solo. Petit de six, matme, koda nanana mumine. On peut me solo, muchi solo. The best is quand j'entends wanana mumane. On peut me solo, muchi solo. Casino, position le manqueme. Open me solo, muchi solo. Na tonki baby, Bawasabade. Na tonki baby, so tele. C'est toi mami sobo. C'est toi mami sobo. Non nous debe la bonne. Non nous debe la bonne. Kofi Adamboulou Afrique, Monsieur le maire, Marc Aousto. Lolo. We gonna walk a place guitar. Lolo. We gonna walk a place guitar. Alors c'est Coco, c'est vrai j'ai déconné. Je t'ai trop négligé, plusieurs fois découché, il faut t'appuyer à mon Dieu pardonner. Mi ma boucalo, bébé ma déwé. Et toi mami sobo. Et toi mami sobo. Non nous debe la bonne. Non nous debe la bonne. Eri Tiago de Bonamade, Coco de Tiago de Benamade, la Bagini a tombé, si la tête a tombé, signature a tombé, quand ta banque a tombé, les femmes chaque qui est tombé, Noël est tombé, alors que tout le monde a dit, mais c'est la table qui est, chérie Tamouni, oh la ligne, c'est toi mami sobo. Et toi mami sobo. Non nous debe la bonne. Non nous debe la bonne. Et toi mami sobo. Et toi mami sobo.
Merci à Master Popa pour ce morceau qui nous valorise bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité Monsieur Nedo, donc qui est co-fondateur de Liqueurs, de Neo Liqueurs. Donc voilà, bon, on va poursuivre. Ça s'est bien passé. La chanson très bonne, hein, très belle chanson. Vous avez bien écouté les paroles? Non, pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. C'est juste le rythme, quoi. Parce que je l'ai vu danser, hein. Il a dansé, mais oh là là, comme jamais. Alors, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire comme Monsieur Nedo. Donc, cette émission est faite pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer votre demande par email oserentreprenendre228@gmail.com ou bien appelez-nous au 79 84 27 52 79 84 27 52. On vous donnera toutes les informations pour participer à l'émission. Revenons à nos moutons, Monsieur Nedo. Oui. Dites-moi, quels sont les défis à relever pour Neo Liqueurs? Ouh là là, grande question. Énormément de défis, je dirais. Ah là là. Étape par étape. Étape par étape. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de développement vraiment commercial. C'est-à-dire que les 10 dernières années, finalement, peuvent se résumer à une sorte de promotion, une sorte d'explication aux gens d'un produit qui n'était pas connu, qui ne se connaissait pas, on ne savait pas comment le boire, on l'appréciait pas forcément. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le défi commercial, c'est permettre à la société de commencer vraiment à être rentable, parce que pour l'instant, je dois admettre que c'est pas vraiment une très belle rentabilité. Donc c'est un défi commercial, c'est un défi sur l'export, l'export vers la sous-région principalement. On est focalisé quand même sur l'Afrique, on a un côté un peu panafricaniste aujourd'hui. On ne refuserait pas effectivement une exportation vers la Chine, la Thaïlande ou n'importe quel autre pays comme les États-Unis ou la France. Mais disons qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous concentrons sur un développement commercial vers les pays africains. Voilà, donc aujourd'hui, ça commence principalement par le Ghana, notre premier partenaire, le Bénin. Le Burkina et éventuellement bientôt donc la Côte d'Ivoire et d'autres pays. C'est déjà beaucoup. Oui, bien sûr, c'est énorme en termes de capacité de stock. Il faut pouvoir suivre les demandes. Une fois que vous rentrez dans un pays, une fois que la demande se fait, il faut pouvoir la suivre. C'est pas seulement proposer l'offre, c'est que l'offre soit adaptée également à la demande. Et vous travaillez avec une équipe sur le terrain, avec un regroupement de femmes. Vous voulez dire localement à Lomé? Localement à Lomé, oui. Alors nous avons, on a un réseau de producteurs de soda-bi. Donc on se fournit dans 3 régions aujourd'hui. Qui nous permettent d'avoir différentes qualités de soda-bi, je dirais, de façon à ce qu'on puisse justement maîtriser un peu les différents aspects de production et de qualité. L'équipe est très restreinte aujourd'hui. Je dirais qu'à la production, on a celles qu'on appelle nos mamans, donc qui sont à la production, 3 d'entre elles. Ensuite, moi, mon associé Fabrice et une collaboratrice Yasmina qui aujourd'hui nous accompagne un tout petit peu. Donc disons que l'équipe est très réduite et voilà, on essaie de se développer, on va dire, comme à la maison. Comme à la maison. Mais c'est pas évident, il faut pouvoir aussi fournir tous ces pays-là. Souvent, dans la plupart des cérémonies, on propose le Solabi comme la boisson locale. Comment arrivez-vous à concurrencer cette concurrence entre le Solabi version revisitée et le Solabi local traditionnel? Il n'y a pas de concurrence. Je dirais que de façon générale, même vis-à-vis de ceux que on appellerait mes concurrents, les nouvelles marques qui sont arrivées, j'estime aujourd'hui que nous n'avons pas vraiment une concurrence. Non, je parle dans les cérémonies. Dans les cérémonies. Entre le Solabi traditionnel, même pur que les gens proposent pour les mariages, les enterrements et autres. Et voilà, est-ce que Neo Liqueurs a sa place? Bien sûr, oui. bien sûr. On a notre place, effectivement, parce qu'on est un alcool de base qui est coutumier, qui est culturel, traditionnel. On a juste modifié un tout petit peu son mode de consommation et sa production. Encore une fois, on s'est inspiré de ce qui se fait localement, c'est-à-dire les asticaggi, les alcoolatures locales. On a juste fait une version moins médicinale, on a fait une version plutôt gustative et aromatique. Mais est-ce que les tontons qui aiment le Solabi à 50 degrés arrivent à apprécier aussi le Neo Liqueurs avec, je sais pas, avec du gingembre, avec du fruit de la passion mélangé? C'est une bonne question. Je dirais que oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une demande effectivement vers un retour d'un alcool un peu plus fort, moins liqueur, un peu plus spiritueux,
moins sucrés. Mais oui, ils apprécient. On a des parfums qui sont là pour vraiment toutes les palettes de goût. Donc il y a ceux qui apprécient le côté un peu plus fruité, il y a ceux qui vont apprécier le côté un peu plus racine, plus produit local, plus mélange exotique. Voilà, il y a un peu pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et qui sont vos principaux clients? Principaux clients, ce sera difficile aujourd'hui de vous dire. À l'époque, je vous aurais dit principalement les étrangers, les personnes de la diaspora. Aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé. Je dirais que des Togolais de toute classe, je dirais de tout niveau social, des étrangers, la diaspora. Non, on a, je pense, un peu démocratisé notre clientèle. Moi, je me rappelle, je sais plus dans quelle année où on était partenaire, où voilà, vous avez envoyé de la liqueur, des bouteilles, il y avait différents parfums. Donc c'était pour, je sais plus c'était quelle année de Miss Togo France. Et on a justement proposé ces boissons, mais les gens ont énormément apprécié, quoi. C'est parti, mais vite. Il n'y avait pas assez de bouteilles. C'est ce qu'on nous dit souvent. Il n'y avait pas assez de bouteilles. Après, ils en voulaient d'autres. Ils ont laissé les pom-pom et autres. Mais là, par contre, ça leur a vraiment plu. Non, mais vous faites vraiment du bon travail et c'est pas évident parce que c'est vrai que il faut valoriser les produits de chez nous puisque c'est au cœur de l'actualité au Togo. Il faut vraiment valoriser, consommer les produits de chez nous et vous faites bien. Donc ça fait 10 ans, mais c'est pas rien. Non, c'est une très belle aventure, très difficile, beaucoup d'obstacles, mais en tout cas pour ma part, de toutes les aventures que j'ai menées jusqu'à présent en termes d'entrepreneuriat, c'est peut-être la plus belle. Et vous restez debout, c'est le plus important. Oui, bien sûr. Et le meilleur reste à venir. Hein. Exactement. Et pour ceux qui ont envie de goûter à vos liqueurs, où peut-on vous trouver? Est-ce que vous avez des adresses, des points de vente? Je dirais l'une des premières pour valoriser les produits locaux serait la boutique de la FAO, qui n'est pas loin de la BCAO, donc est une boutique qui valorise un peu, qui propose uniquement des produits locaux, made in Togo. Ensuite, nous sommes présents dans les champions, épiceries du Levant pour parler des plus grands. Aujourd'hui, c'est vrai que la période Covid a réduit le nombre de boutiques, mais nous sommes encore disponibles dans ces boutiques-là. Duty free également, encore une fois, Covid. Mais il y avait une quinzaine de bouteilles, c'est possible de les retrouver, de boutiques plutôt, c'est possible de les retrouver sur le Google Maps. Nous avons fait une liste des points de consommation également et de distribution, donc on est trouvable dans Lomé. Et les gens peuvent vous commander, vous avez un numéro à leur donner? Oui, alors le 90 23 16 79, qui est uniquement joignable par WhatsApp. Et le 90 50 42 93 qui est joignable en mode téléphone. Il faut redonner l'heure comme ça. Ouais. Alors 90 23 16 79 pour le WhatsApp et 90 50 42 93 pour le numéro de téléphone. Voilà, donc vous pouvez commander vos parfums. Et donc la livraison, enfin ils viennent chercher, la livraison vous leur livrez, comment ça se passe? Tout dépend, on peut livrer, ils peuvent venir récupérer, enfin on peut les diriger vers un point de vente, enfin tout est possible. Donc voilà, si vous voulez goûter, moi j'ai déjà goûté, je trouve ça très très bon, j'ai goûté aux fruits de la passion et au gingembre. Alors avec racine aphrodisiaque sûrement. Ouais. Oh là là. C'est un des plus appréciés. Donc on attend aussi, ça me dérange pas de regoûter. Hein. Ça sera pour une prochaine fois. Bien sûr. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont suivi donc Oser Entreprendre. Merci à Nestor à la réalisation. Merci à mon assistant Faustin Takba. Également à Creative Empire pour les conceptions des visuels de l'émission. Merci à Cathy qui gère ma page Facebook tous les jours. Merci à Messi que vous entendez dans sa voix dans la bande-annonce. Et on remercie notre partenaire média, l'Éveil de la Nation, qui est avec nous, pour lesquels on peut retranscrire l'émission dans le journal, l'Éveil de la Nation. Oser Entreprendre, c'est ça au fait, c'est le réseau. Chacun apporte son savoir-faire pour préparer l'émission, aussi soutenir l'émission. Merci à tous tous les gens qui croient en nous et qui travaillent aussi tous les jours pour préparer l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Un très bon week-end déjà, une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine et continuez de respecter les mesures barrières. Je suis Essie Mimi sur la plus belle dame de Lomé. Ciao.
Boom, boom.